Eh, commence pas à rire. Moi, je suis pas là pour rire. J'ai mis un col. On a déjà fait rigoler toute l'Europe. Je suis pas là pour rigoler. Moi, aujourd'hui, c'est bon, ça suffit. La pire saison de ma vie. Tiens. Ah, bah lui, il a pas connu les années Abaradjane, lui. Il a pas connu tout ça, lui. C'est vrai, peut-être que c'est un titre mensonger. Mais bon, comme on l'a dit beaucoup de fois, notamment dans le dernier débrief de la dernière remontada de cette année. Oui. Voilà, celle de cette année, pas celle d'il y a 2 ans. Bon, bien sûr, le titre est peut-être un peu mensonger. Voilà, la pire saison de ma vie. Voilà, au PSG, les gars, bon, on va reprendre tout depuis le début. Ça va être mieux, je pense. Si Paris va bien, Mbappé fuite, pète la forme. Regarde ma tête. Tu vois pas comment je suis fatigué par la vie. Je suis fatigué. Ce club, il me fatigue. C'est très profond. Tous les gens qui supportent ce club, ils souffrent. Il faut, à un moment donné, il va falloir l'ouvrir. Je pense que cette année, c'était la goutte d'eau de trop. La goutte d'eau qui a fait déborder. C'est même plus un vase, c'est une piscine. Là, c'était la goutte d'eau de trop. Il va falloir avant tout essayer de comprendre. Parce que voilà, j'ai pas la science infuse, les amis. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'il se passe dans ce club, pourquoi ce club n'avance plus ou n'avance pas ou n'a jamais il a pas de jambes. Comme vous le savez bien sûr, nous sommes en train de vivre une fin de saison. And it will stand. Neymar stunned. Paris Saint-Germain dejected. And Montpellier have come from 2-1 down to 3-2 up with just a few minutes to play. Sympathique. Bamba peut-être, la frappe de Bamba. Et cette fois c'est cadré. Cette fois c'est le penalty. À 2004 et Vahid Eliotik était alors coach du PSG. 3-1 à la 50. Agréable. Cool. Fun. Voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. Mais... Très fun. OneFootball c'est quoi les gars, vous le savez déjà puisque vous avez déjà téléchargé l'application. Mais bon, il y a peut-être des personnes parmi vous qui n'ont pas téléchargé. Comme vous le savez, c'est bientôt la fin de saison. Plus d'1 mois et demi sans football. Bon, ça va parce que cet été il y a la Copa América, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde des filles. Non, je suis pas d'accord. Nous on va regarder la Coupe du Monde des filles. D'ailleurs sur OneFootball ils seront très branchés sur la Coupe du Monde des filles si vous êtes intéressé par ça. Mais en plus de la Coupe du Monde des filles, nous ce qu'on aime beaucoup sur OneFootball et quand c'est l'été et qu'il n'y a plus de foot, c'est surtout la période des transferts. Voilà, et OneFootball est très fort pour ça. Comment ça, transfert rumeur Lukaku au PSG? Placement de produit ou pas? Non, tu peux pas dire un truc comme ça. Vous avez bien sûr les transferts officiels qui ont été Julian Brandt qui a signé à Dortmund, vous le savez. Torgan Hazard également qui a signé à Dortmund. Dortmund ils ont déjà tout recruté. Le mercato il avait même pas commencé. Le Betis Séville qui a levé la clause de Giovanni Lo Celso. Voilà, encore un très bon coup du Paris Saint-Germain. Et là vous avez, comme je vous dis, toutes les rumeurs de transfert. Apparemment Kalidou Koulibaly peut-être au Real. J'ai entendu dire aussi que Ramos allait peut-être partir du Real Madrid. Vous avez également la liste des matchs. Bon, il en reste plus beaucoup, mais bon, il en reste quand même. Là il y a les playoffs de Ligue 1, Lens-Dijon. Est-ce que Lens va aller en Ligue 1? Est-ce que Lens va pas aller en Ligue 1? Vous pouvez toujours suivre vos équipes favorites. Bon, moi j'ai mis Paris Saint-Germain et le Brésil et Javier Pastore. Je pense qu'il faudrait que j'élargisse un petit peu ma panoplie de joueurs. Bon, je vais mettre Marouane Chamakh. Il a déclaré sa retraite aujourd'hui, donc je sais pas si on va pouvoir le trouver. Bon, voilà. Non, ce que je trouve super, c'est que c'est vraiment très bien détaillé. Vous avez vraiment toutes les stats. Vous voyez les nombres de buts que le mec a mis dans la saison, les passes D, le nombre de matchs qu'il a fait. C'est vraiment très complet. Vous avez également des vidéos. Bon, des vidéos où Ribéry doit pleurer. Je vais pas regarder ça, ça va nous faire mal au cœur sinon. Si Alisson Becker n'avait pas arrêté cette frappe, peut-être que, c'est même sûr, il serait pas en finale aujourd'hui. Comme quoi, le foot, des fois, ça se joue à des détails. Hein. C'est pour ça que même moi j'aurais pu perdre. Les détails. Carlos Vela, il se fait beaucoup trop plaisir à mon goût en MLS, c'est incroyable. Et dites-vous que nous, on a recruté Choupo-Moting. Tu vois, tu recrutes un mec comme Carlos Vela, il préfère jouer au PSG qu'en Amérique, j'espère. Bref, lien sur la description pour télécharger l'application gratuite, bien évidemment. iOS, Android, vous avez tout. Faites-vous plaisir. Ah là là, le Paris Saint-Germain. Pour certains, une passion. Pour d'autres, un simple passe-temps. Pour nous, c'est une religion. C'est vraiment une religion à part entière. Ah non, pour nous, le PSG, c'est notre religion. Tu vois, c'est vraiment très profond. Et moi, une fois, ma mère m'a remis en question totalement. Et tu sais que les joueurs, ils te connaissent pas. Non, je pense qu'on est trop investi, les gars. On se fait vraiment trop de mal avec ce sport qu'est le football. On est trop investi dans nos clubs. On vit trop pour eux. Et au final, ça rime à quoi? Regardez ma tête. Ce club me fait perdre l'appétit. Moi, le PSG, si je suis tombé dedans, les gars, personnellement, c'était après une frappe de Vicage Dorasso en finale de Coupe de France contre l'OM. Et relance Dorasso dans le rond central. Accélération de Vicage Dorasso. À droite, Paoletta qui est parti. Dorasso va frapper. La frappe de Dorasso. Oh, le but! Incroyable but de Vicage Dorasso! C'est bon, toutes les belles histoires d'amour commencent pas super bien. Voilà, moi, mon histoire d'amour avec le PSG commence par Vicage Dorasso. Voilà, c'est comme ça. Bon, comme dans toutes les histoires d'amour, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a beaucoup plus de bas quand t'es amoureux du Paris Saint-Germain. Il y a vraiment beaucoup plus de bas que de hauts. C'est comme ça. Voilà, moi, ça a toujours été comme ça. Et c'est un club à part en fait. C'est vraiment un club à part. Pour être honnête avec vous, moi, quand j'ai commencé à supporter le Paris Saint-Germain,
on gagnait pas souvent, tu vois, on gagnait pas souvent, mais même quand on gagnait... Une enquête pour provocation à la haine et à la violence a donc été ouverte en fin de matinée. L'objectif, bien sûr, retrouver les auteurs de la banderole insultante déployée samedi soir lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lens. La banderole a été visible 5 bonnes minutes. Il devrait y avoir des sanctions sportives et judiciaires. La Ligue de football professionnel, le PSG et le RC Lens doivent déposer une plainte commune. Ça, c'était une Coupe de la Ligue qu'on avait gagnée contre Lens. Donc on était super contents, mais tu vois, le lendemain aux infos, ça parlait pas de la victoire de la Coupe de la Ligue par le Paris Saint-Germain. Bref, vous êtes en train de vous dire pourquoi il nous raconte sa vie, machin. Nous on veut savoir pourquoi cette année c'est la pire saison du Paris Saint-Germain. Les gars, pour savoir et comprendre cette saison-là actuelle et toutes les saisons d'avant, en fait, il faut revenir à la base du projet. À la base du projet, les Qataris. Le Qatar s'offre le PSG. Avec 70% des parts, la société Qatar Sport Investment du prince héritier du Qatar prend le contrôle du club parisien. 30% seront conservés par Colonie Capital. Coût de l'opération, 50 millions d'euros. Le Qatar fait rêver, mais les supporters pourraient vite déchanter car le budget devrait être toujours le même, soit 80 millions d'euros. Bien sûr, quand Nasser il arrive avec son costard cravate avec le Qatar, ils peuvent pas dire directement nous on va devenir le plus grand club du monde, tu vois, ça a pris un peu de temps. Bien sûr, fallait commencer à faire les fondations, fallait commencer à recruter des joueurs et finir dans le top 4 au moins pour aller accrocher la Ligue des Champions et commencer à fonder vraiment ce projet Qatar. Et bien sûr, quand ce projet-là a commencé et que le Paris Saint-Germain a commencé à bien se classer, etc. en Ligue 1, on a commencé à parler de devenir un grand club européen, devenir tout simplement le premier... C'est vrai qu'ils ont gagné. Non mais légalement, le premier club français légalement à gagner avec des champions, on peut non. Ah ça, je rigole. Non, bien sûr, devenir le deuxième club français à gagner la Ligue des Champions. C'est ça l'objectif principal des Qataris, c'est devenir le plus grand club du monde, arriver, bim, machin, et tout casser. Dans la vie, quand t'as l'argent, t'as le pouvoir. Et ça, vous en rendrez compte quand vous aurez un peu d'argent. Mais là, on parle pas de simple argent, on parle pas de paye de youtubeur, tu vois, on parle vraiment de beaucoup d'argent en majuscule. Là, c'est vraiment, voilà, le Qatar, ils arrivent avec des moyens. Mais il est là le problème des Qataris, ils ont toujours eu de l'oseille, ils ont toujours eu le pouvoir, ils ont toujours eu tout ce qu'ils voulaient, voilà, des appartements, des monuments, des putes, tout ce qu'ils veulent, des clubs de foot, ils vont acheter des clubs de foot comme toi, tu vas acheter un Coca à Carrefour Market, c'est pareil. Sauf que les gars, c'est pas aussi simple que ça, l'argent n'achètera jamais les titres et encore moins dans le football, encore moins la Ligue des Champions. Parce que le Qatar, ils arrivent comme ça avec des liasses, ils pensent qu'en claquant le cul de la Ligue des Champions, ils vont l'avoir aussi facilement que... Non, c'est pas une fille facile la Ligue des Champions les gars, tu la gagnes pas comme ça. C'est long, il faut énormément de temps pour que ça se mette en place, voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour, je crois que c'est du... Caris, puis tu demanderas à Roman Abramovich combien il a mis de temps pour gagner la Ligue des Champions avec Chelsea. Je peux te dire que ça lui a coûté du temps et surtout beaucoup d'argent. Bref, ce PSG là se met en place, jusque là pas trop de problèmes. On a acheté des Picevac, on a acheté des Lugano. C'est vrai que bon, il y a déjà eu des problèmes un peu dans le recrutement, mais ça va, voilà, c'est le début, tranquille pour accrocher les places européennes, ça passe. Donc ce petit PSG là se met en place, voilà, ça accroche les places européennes. Ça y est, le Paris Saint-Germain est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Là, un truc de fou et je pense que c'est vraiment une grosse réussite que le PSG a réussi à faire à ce moment-là. Qui a réussi à tout gâcher d'ailleurs par la suite, mais bon, on va y venir. Cette image, les supporters parisiens en ont longtemps rêvé. Carlo Ancelotti, 54 ans, l'un des entraîneurs les plus reconnus dans le milieu, rejoint le Paris Saint-Germain pour 2 ans et demi. Le Paris Saint-Germain réussit à ramener un entraîneur de la classe et de l'aura de Carlo Ancelotti. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est un truc de ouf pour l'époque. Le PSG sur la scène européenne, c'est personne. Qui va venir au PSG? Quel grand entraîneur va venir au PSG? Carlo Ancelotti, ils ont réussi à le faire venir, c'est un truc de fou. Donc t'as un très grand entraîneur, voilà, c'est très prometteur. T'as réussi à avoir Carlo Ancelotti, mais non, tu veux te précipiter. Voilà, tu veux te précipiter. Et les gars, il faut savoir que Carlo Ancelotti, bon, peut-être que tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est un homme qui a rien à prouver à personne, mais il arrive au PSG et puis directement il sent que la confiance elle est pas là au niveau de l'institution et de la direction. Ils se sont fragilisés. Mais les gars, un mec comme Ancelotti qui arrive, il pense avoir les clés, il pense avoir les clés, il pense avoir la confiance. Il a pas la confiance. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah c'est clair, il se barre le mec. Vous êtes qui en fait pour pas me faire confiance comme ça parce qu'il y a eu quelques mauvais résultats? Ça y est, je suis directement sur la touche. Et voilà, le Paris Saint-Germain a clairement mis sur la touche un entraîneur comme Carlo Ancelotti, alors que c'était le début du projet. Il y avait le temps, tu vois. Et je pense que c'est une des très grosses erreurs que le Paris Saint-Germain a fait de laisser partir Carlo Ancelotti. Voilà, il y en a eu énormément d'autres après, mais c'est la première grosse erreur qui me vient en tête, c'est celle-là, laisser partir Carlo Ancelotti. Pourquoi? Parce que il a quand même, il s'est fait sortir de Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai, il s'est fait sortir de Ligue des Champions par Barcelone et sans perdre un match. Parce qu'il y a eu match nul à l'aller et il y a eu match nul au retour. Et je peux vous dire qu'aux yeux de l'Europe, ces deux confrontations, bah, le PSG il est rentré un peu plus dans l'Europe à ce moment-là, parce que le PSG au niveau européen, voilà, la dernière performance en Ligue des Champions, c'était quoi? Corridon? Ouais, c'est vrai, il a mis un coup de scorpion. Mais bon, voilà, ça remonte. Ancelotti, il a senti qu'on lui faisait pas confiance. Il a dit, c'est bon, moi je me casse. Ok, c'est comme ça, vas-y, c'est bon, je me casse. Pour la petite anecdote, Ancelotti, l'année d'après, il est entraîneur du Real Madrid, il gagne la Ligue des Champions. Juste
Comme ça. L'année d'après, ouais, l'année d'après, il gagne avec des champions au Real. Mais c'est pas grave, c'est qu'un détail. Un grand club pour moi, c'est quoi, les gars? Un grand club, c'est Real Madrid, c'est FC Barcelone, c'est Manchester United. Ça peut exiger des résultats immédiats. Voilà, tu vois, au Real Madrid, quand ça gagne pas la Ligue des Champions, c'est la crise. Zidane, en début de saison, quand on lui dit si tu gagnes pas la Ligue des Champions cette année, tu vires, tu gagnes pas la Ligue des Champions, tu sautes. C'est un grand club, d'accord. Le PSG à ce moment-là, c'est pas un grand club. Zlatan a eu l'audace de parler français, ça a fait un peu mal à notre ego, voilà, aux supporters parisiens, mais c'était vrai ce qu'il disait. Avant le PSG, avant nous, il y avait quoi? Il y avait une bonne ambiance au Parc des Princes. Non mais les gars, il faut parler français. Voilà, avant le Qatar, le PSG sur la scène européenne. Voilà, alors certes, on a gagné la Coupe des Coupes pour le chocolat. Voilà, bien sûr, c'est le palmarès, ça fait partie de notre histoire. On en est très fiers de notre histoire. Il n'y a pas de problème là-dessus, les gars. Il n'y a pas de problème. Mais sur la scène européenne, les gars, le Qatar nous a permis de hausser le niveau. Il faut être honnête. Et donc, quand tu n'es pas un grand club et que tu exiges des résultats immédiats comme si tu étais un grand club, pour moi, là, il y a un problème directement. Et voilà, Carlo Ancelotti, c'est une énorme erreur de l'avoir laissé partir. Carlo Ancelotti qui gagne la Ligue des Champions, l'année d'après, malheureusement, il la gagne pas. Bah, il saute. Voilà, c'est le Real Madrid, c'est un grand club. Mais au Paris Saint-Germain, tu peux pas te permettre d'agir sur des personnes comme ça, de cette façon-là. Pas maintenant. Pas alors que c'est le début du projet, qu'on n'a pas encore vécu énormément de soirées européennes. Tu peux pas. Pas de chance. La même année, voilà, cette année-là, avec Ancelotti, tout se passe bien. On a Ancelotti, un très grand entraîneur. Pour moi, c'est le plus grand entraîneur qui est passé sous la période QSI jusqu'à présent. Ouais, jusqu'à présent, je vois pas d'autre meilleur entraîneur qu'Ancelotti qui est passé chez nous. Mais malheureusement, c'est le premier à avoir sauté. C'est quand même une situation très drôle quand on y repense. Mais bon, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est comme ça. Et moi, je me souviens d'un coup d'épaule. On a fait une grosse deuxième mi-temps, on était à 10, on a mis en difficulté cette équipe de Valenciennes, on était à 10, donc voilà. Un coup d'épaule ça peut faire mal, mais ce coup d'épaule là les gars, je peux vous dire qu'il nous a coûté très cher. Peut-être qu'à cause des arbitres de Ligue 1, peut-être que la remontada on la prend pas, parce que Leonardo il aurait été là, peut-être que Leonardo il aurait pas recruté Kurzawa. Fuck la LFP, fuck la Ligue 1. Vous allez faire quoi? Vous allez me suspendre comme Neymar? Moi je vais célébrer chez moi, y'a quoi? Non, c'est vrai que ce coup d'épaule il a fait mal parce que Leonardo, voilà, il a pris une suspension je crois d'1 an à l'époque, il saute. Voilà, il saute, clairement il part parce qu'il va pas rester au club alors qu'il peut plus exercer ses fonctions. On perd Leonardo et on perd très gros les gars, parce que Leonardo pour moi, on lui doit tout. Aujourd'hui on lui doit tout, toute la base de ce projet on lui doit. Et si le PSG aussi a réussi à être aussi performant rapidement en Europe et en France, c'est grâce à Leonardo et grâce au travail qu'il a mis en place. Ah oui, Leonardo les gars, pour vous citer rapidement, c'est du Javier Pastore, c'est du Blaise Matuidi, c'est du Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, du Lavezzi, du Marco Verratti. Il a été déniché à Marco Verratti. Nous aujourd'hui on va dénicher des Paredes. Alors ouais, c'est vrai, il a un beau dégradé, mais et encore, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Tu vas chercher des mecs comme Edinson Cavani, les gars, voilà, c'était le directeur sportif en or. On avait un directeur sportif incroyable à ce moment-là, et malheureusement, un coup d'épaule a fait que ça a changé notre histoire. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Parce que les mecs comme Zlatan, les gars, tu les fais pas signer dans un club comme le Paris Saint-Germain comme ça. Tu les fais pas signer avec ton crâne luisant. Je suis directeur sportif du PSG, je mange à l'hôtel Monceau tous les midis. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et bah ouais, Leonardo nous a permis de passer un cap à ce niveau-là. Bon, on va être obligé de parler à un moment donné des échecs. Parce que voilà, il y a eu quelques bonnes choses au Paris Saint-Germain, mais il y a eu quand même plus de larmes que de joie. Je suis désolé, malheureusement. Dans toutes ces saisons-là, vous voyez ce maillot-là, pourquoi je l'ai mis? Parce que pour moi, ce maillot, il est emblématique. Ce maillot-là, c'est la première saison où on a senti quelque chose. On a senti bon là c'est dans le short plutôt, mais c'est des couilles, voilà, des couilles, une âme, une équipe, des joueurs qui portent leurs couilles, des joueurs qui s'arrachent pour le club et pour cette équipe-là. Et moi cette année-là, contre Chelsea, avec ce maillot-là, c'est le moment pour Paris, 113e minute. C'est le moment pour Paris. Ouais, pour Paris, avec Thiago Silva, pour l'instant le Paris Saint-Germain est qualifié. Notre capitaine qui nous qualifie en prolongation à 10 contre 11, moi à ce moment-là j'avais senti une âme, j'avais senti quelque chose. Il faut pas dire que le PSG est maudit, à ce moment-là, voilà, tout était possible. Et voilà, ça prouve qu'il n'y a pas que du mauvais dans ce club-là, on peut faire des bonnes choses. Bon après malheureusement, après cette superbe soirée à Stamford Bridge, il y a l'échec Barcelone. Mais ce Barcelone-là de 2015, il était beaucoup trop fort. Ce Barcelone-là était trop fort les gars, on s'est fait casser le dos, j'en ai encore des douleurs. Je vous jure, quand je fais dos des fois, quelques tractions, j'ai encore des douleurs de Neymar, de ce qu'il nous avait mis dans cette double confrontation. Et Neymar malheureusement, il m'a plus fait mal que fait plaisir pour l'instant. D'ailleurs cette année-là, si je me trompe pas, le Barça gagne la Ligue des Champions assez facilement. Voilà, il y avait personne qui pouvait les... Non, ils étaient trop forts. Le premier gros échec selon moi de ce projet qatari, c'est ce match contre City. Ce match contre City, ce 3-5-2 que vous connaissez tous. Ça fait mal parce que cette année-là, je pense que c'était le Paris Saint-Germain, sans doute l'un des Paris Saint-Germain les plus forts sous QSI. C'était vraiment très fort, vraiment très fort. Et je pense que s'il y avait moyen d'aller très loin, c'est-à-dire au moins en demi-finale, voire en finale, c'était l'année où on se fait sortir par City. Malheureusement, comme très souvent, une perte de couilles, voilà, je sais pas, c'est un syndrome qui a démarré ce soir-là à l'Etihad Stadium. Un 3-5-2 mis en place. Alors voilà, c'était une tactique. Si les rangs blancs ça avait marché, on aurait crié au génie. Malheureusement, c'est pas passé. Mais bon, sur la scène européenne, vous la connaissez tous, la plus flagrante, voilà. La remontada, voilà, la remontée, voilà. La honte, clairement, la honte la plus grosse
grosse honte de l'histoire du football, c'est la remontada et c'est le Paris Saint-Germain qu'on a été victime. Le premier club avec 100% de chance de se qualifier au retour a réussi à pas se qualifier. Voilà, c'était nous les gars, c'était le Paris Saint-Germain. Voilà, on a honte, mais c'est comme ça. Il faut avancer, il faut apprendre de ses erreurs. Après cette rencontre, les gars, c'est pas un conseil de classe qu'il aurait fallu faire. C'est pas un conseil de discipline, c'est un procès. On aurait dû porter plainte contre notre club, clairement, contre l'image de ce que notre club a fait sur notre image, sur notre fierté. Parce que franchement, ce soir-là, on a tous eu honte de ce club et de ses couleurs. Mais là, vous vous dites pourquoi ils ressassent tout ça? Parce qu'aujourd'hui, les gars, si aujourd'hui on en est là à faire une vidéo, la pire saison de ma vie, c'est parce qu'il y a eu des échecs qui font qu'aujourd'hui on en est là. Et ces échecs-là, bien sûr, la remontada, pour moi, c'est l'un des plus gros échecs de l'histoire de ce club. Le ménage après ce match, les gars, c'était pas l'aspirateur qu'il fallait passer. C'était clairement, il fallait tout brûler dans ce club. Il fallait tout faire sauter. Au final, il y a eu aucun ménage qui a été fait. Il y a rien eu du tout. Le manque de leader également. À ce moment-là, les gars, je peux quand même jurer, et j'espère que tout le monde vous sera d'accord avec moi. À ce moment-là, si Zlatan Ibrahimovic est en pointe, j'espère qu'on n'en prend pas 6. Parce que sinon, franchement, ma mère, voilà, le terme est lâché, on n'en prend pas 6 s'il y a Zlatan. Peut-être qu'on gagne pas 4-0 à l'aller, je suis d'accord, mais on n'en prend pas 6 au retour. Il manquait clairement des leaders à ce moment-là, et c'est depuis cette remontada-là que voilà, Thiago Silva, bien sûr, mais bon, voilà, moi je suis pas de cette team Thiago Silva. J'aime bien Thiago Silva, Sylvie, j'aime pas trop ce prénom. Mais bien sûr que à ce moment-là, le mental, il a été mis en cause. Et depuis toutes ces années-là et tous ces échecs consécutifs, on va parler d'United très rapidement, mais pour moi, c'est mental. Bien sûr qu'il y a une part mentale là-dedans, la peur de se qualifier, la peur d'aller loin, la peur de gagner. C'est très grave quand même à ce niveau-là d'avoir peur de gagner. Tous les branleurs, parce que franchement, à ce moment-là, il y avait des branleurs, voilà, tous les Kurzawa, les Serge Aurier, à ce moment-là, il aurait fallu qu'il y ait du ménage. Les gars, il n'y a pas eu de ménage qui a été fait. PSG Lorient, les gars, Serge Aurier qui met 9 minutes pour enfiler ses crampons et ses chaussettes. Les gars, mais c'est même le Périscope l'année d'avant, il a pas sauté. Serge Aurier, il est encore là à galérer à mettre ses chaussettes. Serge Aurier, je t'aime bien, mais à ce moment-là, quand t'es un grand club et que tu veux devenir le plus grand club d'Europe, tu dois sévir, tu dois pas. Les gars, c'est quoi quel est le respect? C'est quoi le délire là? Le nombre d'erreurs que la direction du PSG a fait, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais elle va être beaucoup trop longue si je continue, mais il y en a eu énormément. Voilà, la direction du PSG, ce qu'ils ont fait depuis leur arrivée, c'est assez hallucinant. Je pourrais pas tous les citer, ça tient pas sur les mains. Ce club est dirigé par des rigolos et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Les gars, ce club est dirigé par des marrants, voilà, des mecs plus drôles que moi. Les gars, franchement, vu comme ça, je pourrais pas vous sortir toutes les erreurs qui ont été faites. Bien sûr, le cas Serge Aurier, Périscope, ça c'était la honte à l'échelle européenne. Comment ça, un mec qui insulte son entraîneur sur les réseaux, il lui arrive rien du tout. C'est hallucinant. Renouveler Blanc, le virer 2 mois après le match contre City. Donc forcément, les mecs le renouvellent jusqu'en 2024, puis 2 mois après, ils le virent. Donc forcément, c'est pas logique. Peut-être attendre voir s'il passe les quarts de finale de Ligue des Champions et vire-le après, je sais pas, non? Bah non, voilà, du coup, Laurent Blanc, il a touché un chèque de 22 millions d'euros. Et lui, il a pas eu besoin de mettre le code PFUT sur Betclic, s'en bat les couilles, hein. 22 millions, tac! Laurent Blanc, on l'a renouvelé, il a perdu contre City, il a pris 22 millions. Franchement, lui, il était citizen, hein, je te le dis, il était pas parisien. Pareil, pour donner un exemple qui me revient rapidement, quand le Qatar arrive, qui déboule, que la France ne connaît pas encore le Qatar et qui vire Comboiré dès le début, le mec, il est en place, tu vois, bon, bien sûr, c'est le début du projet, tu vires Comboiré alors qu'il est champion d'automne. T'as déjà vu un club qui vire son entraîneur alors qu'ils sont premiers de Ligue 1? C'est un exemple tout bête, tu vois, mais c'est, voilà, une accumulation comme ça de petites choses qui font qu'en haut, il y a un problème. Il y a vraiment un gros problème en haut de ce club. Et d'ailleurs, je pense que c'est en bas, là. Moi, mes voisins, ils doivent se dire, il y a un gros problème en haut, en parlant de moi, c'est vrai. La gestion des entraîneurs a toujours été catastrophique dans ce club. Quand ça va pas, on vire l'entraîneur. Et Unai Emery, on lui a jamais fait confiance. Voilà, je lui jette la pierre. Je vais jeter la pierre par moment, parce que je pense que quand on a un entraîneur et qu'on veut être un grand entraîneur et qu'on prend 6-1, un truc qui est jamais arrivé en Europe, pour moi, c'est qu'il y a quand même une part de responsabilité au niveau de l'entraîneur. Mais bon, il y a aussi d'un côté, pour moi, la plus belle performance que le PSG a fait sous l'ère Qatari, c'est le 4-0 de Unai Emery. Donc c'est un petit peu ambigu, tu vois, comme situation de se dire ça. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a eu un très gros problème aussi avec la gestion de cet entraîneur. On lui a pas fait confiance. Quand il est arrivé pendant quelques matchs, il a tenté des choses, ça n'a pas marché. Au lieu de lui faire confiance et de lui dire t'inquiète, tente des choses, essaye de faire avec ta philosophie. On a essayé de lui dire, voilà, tu fais comme ça, tu fais. Mais les gars, ne recrutez pas si vous me faites pas confiance. À partir de là. Pareil, les joueurs qui veulent partir, qui font un cinéma, mais qui fument des clopes à la mi-temps et qui après les matchs sont en boîte en train de boire de l'alcool. Voilà, oui, Marco Verratti, on te parle, mais bon, tu comprendras pas cette vidéo parce que tu parles pas français. Mais il faut dire que, voilà, au niveau de l'Europe et au niveau de l'image de ce club, en fait, les gars. Vous êtes un grand club, mais vous n'êtes pas un grand club puisque vous ne savez pas gérer ce club. Donc, comment voulez-vous être un grand club sans le gérer comme un grand club? Voilà.
Voilà, c'est ça que je comprends pas. Alors la vraie question les gars, si je peux me permettre, que faire maintenant? Que faire? Parce que là, voilà, c'est peut-être la pire saison de l'histoire de QSI. Bon, ça, on peut en débattre. Voilà, c'est clair que c'est pas une belle saison cette année. C'était une saison catastrophique. Manchester United, ce qui s'est passé à Manchester United, vous avez déjà vu mes vidéos, le pire match de ma vie, machin. J'ai déjà tout expliqué, mais c'est dramatique ce qui s'est passé. Et voilà, il y a un gros problème au cœur de ce club. Et le cœur de ce club, les gars, je vous l'ai déjà dit, c'est là-haut, c'est pas Iti, c'est Nasser, c'est l'émir, c'est machin. Pour moi, Nasser, ce que je lui conseille, c'est un petit stage de golf. Il devient président d'un club de golf et puis on voit comment ça se passe sans lui. Moi, je propose ça. Voilà, vous savez mon opinion. Moi, pour moi, c'est en haut que ça cloche. Un directeur sportif digne de ce nom aussi, ça serait pas mal parce que Paredes, 45 millions. Je veux bien, mais si c'était pour donner 45 millions pour Paredes, vous donnez les 45 millions aux gilets jaunes, comme ça ils arrêtent de nous faire chier sur les ronds-points tous les week-ends. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intelligent de la part du Paris Saint-Germain de faire ça. Qu'est-ce que je peux réclamer? Une institution plus ferme. Voilà, vous pouvez réclamer plus de vidéos, voilà, je suis d'accord avec vous, plus de fermeté, agir comme un grand club pour devenir un grand club, laisser du temps et voilà, faire confiance aux entraîneurs quand ils sont là. Et voilà, je pense que là j'ai plus de souffle, c'est bon, je peux arrêter, je pense que j'ai tout dit, j'ai tout donné les gars, j'ai sûrement oublié énormément de choses que je voulais vous dire, mais bon, l'essentiel c'est que voilà, j'avais besoin de passer ce coup de gueule et de pointer du doigt ce club, par qui il est géré, par des assassins. Voilà, ils assassinent notre club et nous ça nous fait mal. Pour tous les gens qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont dire ouais mais lui c'est un footix, il dit que c'est la pire saison de sa vie alors qu'il a gagné la Ligue 1. Mais bien sûr les gars, à l'époque moi mon rêve c'était la Ligue 1, donc pas sûr que je suis content qu'on ait gagné la Ligue 1 cette année. Mais les gars, à l'époque, on espérait rien, on n'attendait rien. Aujourd'hui, on nous promet tout, mais on n'a rien non plus. Donc, je préfère avant en fait. En plus, il y avait plus d'ambiance au parc. Donc voilà les gars, je sais pas si cette vidéo a été chiante pour les supporters non parisiens, mais voilà, je pense que à la base, je l'ai fait pour les Parisiens, mais je l'ai fait surtout pour le football global parce que je pense que le projet Qatari, c'est un projet qui intrigue tous les Français. Le projet Qatari, c'est le plus intéressant sur le papier. Tout ce qui s'est passé depuis leur arrivée, c'est quand même un truc qui fascine tout le monde. Et vous le voyez dans les médias, c'est un truc qui fascine toute la France. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez aujourd'hui l'avis à cœur ouvert d'un supporter parisien depuis un moment quand même maintenant. Alors bien sûr j'ai connu des soirées encore plus dramatiques. Mais là les gars, ce qui se passe, c'est l'image du club qui est touchée. L'image du club, je trouve que les gars, même avec des millions, bah en fait ces gens-là ils ne respectent pas notre club. Et c'est ça qui me fait le plus mal. Et ce qui me fait le plus chier toutes ces années-là, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas respecté en fait. On n'est pas respecté dans toute l'Europe, mais on n'est pas respecté avant tout par nos propres dirigeants et nos propres joueurs. J'ai l'impression que ces joueurs-là ne respectent pas le maillot pour la plupart. Et c'est voilà, je pense que je vais quitter cette vidéo là-dessus. Vous ne méritez pas notre argent. Heureusement que vous avez des bons sponsors et que Nike font des bons maillots. Portez-vous bien les gars, pensez à liker si vous avez aimé cette petite vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude. Voilà, je vous l'ai dit, j'ai pas essayé de vous faire rire aujourd'hui, ce club est déjà assez drôle comme ça. C'était votre pote Paoletta, portez-vous bien la famille, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et dites-moi si vous voulez que je réuploade le dernier 180 qui est incroyable. Voilà, je me jette des fleurs bien sûr, j'en ai pas mais si j'en avais je me les jetterais, je vous le dis. Portez-vous bien la famille, pensez à vous abonner, c'est important.